Et si la guerre de demain ne se jouait plus avec des chars ni des avions, mais avec des drones, de la taille d'un papillon? Imaginez un appareil si petit qu'il pourrait se faufiler dans une pièce sans être vu, enregistrer des conversations confidentielles, ou même suivre un chef d'État sans qu'il ne s'en doute. Ce n'est plus de la science-fiction. La Chine a révélé avoir développé l'un des plus petits drones espions au monde. Mais comment en est-elle arrivée là? Quelle stratégie géopolitique se cache derrière ce projet? Qui sont les cerveaux et les institutions impliquées? Et surtout, quelles sont les conséquences internationales de cette miniaturisation de la surveillance? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble cette prouesse technologique, explorer les motivations stratégiques de Pékin et comprendre pourquoi ce mini-drone change la donne sur la scène mondiale. Préparez-vous à entrer dans l'univers discret mais explosif de l'espionnage du XXIe siècle. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like et un commentaire, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la géopolitique et l'actualité internationale. Merci et bonne vidéo. Contexte historique et technologique. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les nations les plus puissantes investissent massivement dans la technologie pour dominer l'art du renseignement. Les drones ont d'abord été de simples appareils de reconnaissance, pilotés à distance et souvent encombrants. Puis, au fil des décennies, les États-Unis, Israël et d'autres puissances ont miniaturisé ces dispositifs, les rendant plus autonomes, plus précis et surtout, plus discrets. Mais c'est avec l'avènement des technologies numériques, de l'intelligence artificielle et des matériaux composites que les drones ont connu leur révolution. Les années 2010 marquent un tournant. Drones civils, militaires, commerciaux, le marché explose. On parle alors de guerre par procuration numérique, où des machines sans pilote mènent des opérations de surveillance, voire de neutralisation ciblée. Dans cette course, la Chine entre tard, mais frappe fort. Longtemps vue comme une nation copiant les technologies étrangères, elle investit dès 2015 dans une stratégie appelée Made in China 2025, qui vise à placer le pays à la pointe de 10 secteurs stratégiques, dont l'aéronautique, la robotique et l'intelligence artificielle. Le drone devient alors un symbole de puissance, un outil de dissuasion moderne, un œil qui ne dort jamais. Mais la Chine veut aller plus loin, non seulement concurrencer les USA, mais les dépasser. C'est dans cette logique qu'apparaît la volonté de concevoir le plus petit drone espion au monde, capable de missions impensables jusque-là. Cette volonté s'inscrit aussi dans un contexte géopolitique tendu. Tensions en mer de Chine méridionale, litiges territoriaux avec Taïwan, rivalité technologique avec Washington. Chaque innovation dans le domaine militaire devient une démonstration de force, et la miniaturisation devient un enjeu clé, voir sans être vu, agir sans être détecté. Pourquoi la Chine? Motivation stratégique. Si la Chine investit autant dans la miniaturisation des drones, ce n'est pas par simple fascination technologique. C'est une stratégie militaire, économique et géopolitique mûrement réfléchie. L'indépendance technologique? Pékin a tiré des leçons des sanctions imposées à Huawei et à d'autres entreprises chinoises. Dépendre des technologies étrangères est vu comme une faiblesse. En développant ses propres micro-drones, la Chine s'assure de garder le contrôle total sur ses outils de renseignement sans risque de sabotage ou d'interférence extérieure. La doctrine de la guerre intelligente. La Chine modernise ses forces armées selon un nouveau paradigme. La guerre doit être invisible, numérique, autonome. L'Armée populaire de libération, APL, mise sur les technologies furtives, l'intelligence artificielle et les systèmes automatisés pour garantir un avantage stratégique sans confrontation directe. La surveillance régionale, face aux tensions en mer de Chine, à la rivalité avec Taïwan et aux bases américaines autour du territoire chinois, les microdrones permettent de surveiller discrètement des zones sensibles, de cartographier les installations adverses ou de suivre des cibles clés à très courte distance. L'espionnage économique et industriel, même si peu de sources officielles le confirment,
Plusieurs experts estiment que la Chine utilise aussi ces technologies pour surveiller discrètement les centres de recherche, les innovations technologiques concurrentes et les grandes entreprises internationales. 5. Un symbole de puissance douce. Montrer qu'on peut produire le plus petit drone espion du monde, c'est aussi envoyer un message symbolique fort. Nous maîtrisons la technologie du futur. C'est une manière d'attirer l'admiration, d'effrayer les rivaux et de s'imposer dans le soft power global. Les acteurs du projet chinois. La construction du plus petit drone espion au monde n'est pas l'œuvre d'un seul laboratoire ou d'un génie solitaire. Elle résulte d'un écosystème stratégique mêlant armée, industrie technologique et monde académique. Voici les piliers de ce projet ambitieux: les entreprises nationales de défense, des géants comme AVIC, Aviation Industry Corporation of China, ou Norinco, China North Industries Group, sont souvent à la manœuvre dans le développement des technologies militaires. Ces groupes parapublics disposent de ressources colossales, de centres de recherche intégrés et collaborent directement avec l'APL, Armée populaire de libération. Les startups high-tech spécialisées, certaines jeunes entreprises innovantes en IA, en robotique ou en nanotechnologie jouent un rôle clé dans la miniaturisation. Des sociétés liées à DJI, leader mondial du drone civil, seraient indirectement impliquées via des sous-traitants ou des transferts de savoir-faire, même si DJI nie tout usage militaire direct. Les universités technologiques, des institutions comme l'université de Beihang, spécialisée en aéronautique, ou Tsinghua University, surnommée le MIT chinois, sont au cœur de la recherche. Elles travaillent souvent en partenariat avec l'armée via des laboratoires mixtes. Le savoir issu de ces campus alimente ensuite les entreprises. Le gouvernement central et l'APL, le projet de drone miniature entre directement dans la stratégie globale du Parti communiste chinois. Le ministère de la Science et de la Technologie ainsi que la Commission militaire centrale pilotent les grandes orientations. L'armée teste ensuite les prototypes dans des conditions réelles. Le modèle fusion civilo-militaire. Ce concept central en Chine permet de fusionner les innovations du secteur civil avec les besoins militaires. Cela accélère la R&D tout en réduisant les coûts. Les drones espions miniatures sont un exemple parfait de cette synergie. Les innovations techniques du drone. Ce qui rend ce drone espion chinois si impressionnant, ce n'est pas seulement sa taille, mais l'ensemble des technologies de pointe qu'il embarque malgré ses dimensions minuscules. Voici un tour d'horizon des innovations clés. Miniaturisation extrême des composants. Le drone utilise des nanomatériaux ultra légers comme le graphène ou des alliages d'aluminium-carbone, ce qui permet une structure à la fois résistante et quasi invisible à l'œil nu. Sa taille peut avoisiner celle d'un insecte tout en conservant une autonomie de plusieurs dizaines de minutes. Caméras et capteurs miniaturisés. Grâce aux avancées en optoélectronique, le drone est équipé de micro-caméras HD stabilisées, parfois dotées de vision infrarouge ou thermique. Il embarque aussi des capteurs acoustiques et des micros omnidirectionnels, ce qui en fait un outil parfait pour les missions d'écoute et d'observation dissimulée. Système de propulsion silencieuse. La propulsion repose sur des micro-rotors en polymère silencieux ou dans certains prototypes, sur une technologie à ailes battantes biomimétiques, imitant le vol des insectes. Le bruit est quasiment indétectable, même dans des environnements calmes. Intelligence artificielle embarquée. Une puce IA ultra compacte permet au drone de naviguer de manière autonome, d'éviter les obstacles, de suivre une cible ou de revenir à sa base sans signal GPS. Cette autonomie limite les risques d'interception ou de brouillage. Communication cryptée à faible signal. Le drone utilise un système de transmission ultra basse fréquence ou à laser directionnel pour rester discret et difficilement détectable par les radars ou scanners classiques. Certains modèles peuvent enregistrer localement puis transmettre les données lorsqu'ils se reconnectent à leur base. Capacité d'autodestruction programmée. Dans les cas critiques, le drone peut être auto-neutralisé via une impulsion thermique ou électrique pour éviter toute récupération de données ou rétro-ingénierie par une puissance étrangère. Camouflage et invisibilité optique. Certains prototypes testeraient des revêtements adaptatifs, capables de changer de couleur selon l'environnement
ou de réduire leur signature thermique, les rendant invisibles aux caméras de surveillance standard. Source d'énergie optimisée. Les batteries sont basées sur des technologies lithium-soufre ou lithium-air, beaucoup plus légères et compactes que les batteries classiques. Cela permet une autonomie accrue dans un format ultra réduit. Ces innovations montrent que la Chine n'essaie pas seulement de rattraper les autres puissances technologiques. Elle cherche à dépasser les limites actuelles de l'espionnage technologique. Ce drone n'est pas seulement un outil d'observation, c'est une arme géopolitique silencieuse taillée pour les conflits invisibles du XXIe siècle. Les usages géopolitiques du drone. Ce drone espion miniature n'est pas qu'un exploit technologique. Il est conçu pour servir les objectifs géopolitiques de la Chine dans un contexte international de plus en plus tendu. Voici comment ce type d'outil peut être utilisé stratégiquement. Surveillance des zones sensibles. La Chine est impliquée dans plusieurs zones de tension. Mer de Chine méridionale, détroit de Taïwan, frontière avec l'Inde. Ces drones sont parfaits pour surveiller discrètement les mouvements militaires adverses, cartographier des bases ou suivre les manœuvres sans déclencher d'alerte radar. Suivi de cibles spécifiques. Grâce à leur taille minuscule et leur silence, ces drones peuvent suivre un individu précis, qu'il s'agisse d'un diplomate, d'un responsable militaire étranger ou d'un scientifique. Cela permet de collecter des informations cruciales sans intrusion directe. Espionnage industriel. Certains experts estiment que la Chine pourrait utiliser ce type de drone pour infiltrer des centres de recherche ou des entreprises stratégiques à l'étranger. Ce genre de mission, impossible à réaliser avec des espions humains ou des satellites, devient réalisable grâce à cette technologie. Observation lors d'événements internationaux. Lors de sommets, conférences ou exercices militaires multinationaux, un tel drone pourrait être utilisé pour observer discrètement les échanges, la sécurité ou les dispositifs déployés par d'autres pays sans être détecté. Déstabilisation indirecte. Sans attaquer physiquement, un drone espion peut créer le doute, une fuite, une alerte non expliquée, une rumeur d'infiltration. Cela suffit parfois à déstabiliser un pays, à modifier un vote ou à provoquer une surréaction militaire. Surveillance domestique, interne. Même si cela reste très controversé, ces drones pourraient aussi être utilisés en Chine pour le contrôle social ou la surveillance des minorités, des dissidents ou des zones instables. Ce point fait l'objet de nombreuses critiques par les ONG internationales. Ainsi, ces drones s'intègrent parfaitement dans une stratégie d'influence silencieuse, où l'information devient une arme aussi puissante que les missiles. Dans le jeu mondial, voir sans être vu donne un avantage décisif, surtout quand la guerre est hybride, numérique et furtive. Défis éthiques et controverses. Même si ces drones représentent une prouesse technologique, leur usage soulève de graves questions éthiques, tant sur le plan du droit international que des libertés fondamentales. Vie privée et libertés individuelles. Un drone aussi petit peut s'introduire dans des lieux privés sans être repéré. Chambres, bureaux, lieux de culte. Cela remet en cause le droit fondamental à la vie privée, inscrit dans de nombreuses constitutions et traités internationaux. Flou juridique sur l'espionnage technologique. Les conventions internationales, comme celle de Genève, ne couvrent pas clairement les microdrones d'espionnage. Cela crée un vide juridique exploitable. Tant qu'il n'y a pas de normes précises, ces outils peuvent être utilisés sans encadrement réel. Surveillance de masse. Des ONG comme Human Rights Watch ou Amnesty International ont déjà alerté sur l'usage potentiel de ces technologies par certains États pour la surveillance interne de populations civiles, en particulier dans des régions sensibles comme le Xinjiang ou Hong Kong. Militarisation des technologies civiles. Des entreprises comme DJI, connues pour leurs drones commerciaux, sont parfois accusées de collaborer indirectement avec l'armée, même si elles nient officiellement. Cela brouille la ligne entre usage civil et usage militaire, rendant plus difficile la régulation internationale. Problème de rétro-ingénierie et prolifération. Si ces drones tombent entre de mauvaises mains, ils peuvent être copiés ou réutilisés à des fins criminelles, terroristes ou étatiques. Le risque de prolifération technologique est bien réel. En résumé, ces drones posent une question cruciale. Jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité et de la puissance technologique?
sans franchir les limites de l'éthique. Impact sur l'ordre mondial. L'apparition de ce type de drone espion miniature n'est pas un simple progrès technique. C'est un signal fort envoyé à la communauté internationale et ses répercussions sur l'équilibre mondial sont multiples. Accélération de la course technologique. Dès que la Chine franchit une étape majeure, ses rivaux directs, États-Unis, Russie, Israël, Union européenne, réagissent. On assiste à une accélération mondiale des investissements dans les micro-drones, l'intelligence artificielle militaire et les systèmes furtifs. Une nouvelle forme de guerre froide technologique. Ce drone illustre le glissement du rapport de force vers le domaine invisible. Les cyberattaques, l'espionnage numérique, les drones espions deviennent les nouvelles armes silencieuses. Les puissances ne s'affrontent plus sur le champ de bataille, mais dans les réseaux et les airs, sans déclaration officielle de conflit. Perturbation des normes internationales. L'usage de ces drones pose des défis aux organisations comme l'ONU, l'OACI ou l'OTAN, qui peinent à mettre à jour leurs conventions face à des technologies aussi nouvelles. Le droit international est souvent en retard sur l'innovation. Crainte de conflits déclenchés par erreur. Un drone espion détecté dans une base étrangère peut être perçu comme un acte hostile. Sans preuve d'origine, cela peut créer des incidents diplomatiques graves, voire des confrontations. La gestion de ces incidents devient un enjeu majeur. Influence dans les pays émergents. En proposant ces technologies à des pays partenaires via la nouvelle route de la soie, la Chine étend son influence. Les micro-drones peuvent être utilisés comme outils de renseignement ou de contrôle politique, ce qui inquiète certaines démocraties. En somme, ces drones ne sont pas que des machines. Ils incarnent une nouvelle ère dans laquelle la technologie redéfinit les règles de la puissance, de l'influence et de la sécurité mondiale. Conclusion forte et ouverte. Ce que nous venons de découvrir va bien au-delà d'un simple exploit d'ingénierie. La Chine, en développant le plus petit drone espion au monde, redéfinit les règles du jeu géopolitique. Grâce à une stratégie combinant technologie de pointe, fusion civilo-militaire et vision long terme, elle s'impose comme un acteur incontournable du renseignement de demain. Mais derrière cette prouesse se cachent des enjeux profonds. Vie privée menacée, dérives autoritaires, guerre de l'ombre et tensions internationales. La miniaturisation ne rend pas le monde plus petit, elle le rend plus complexe, plus opaque et plus fragile. Alors que le droit international peine à suivre et que les États se méfient les uns des autres, une question essentielle se pose. Sommes-nous prêts à vivre dans un monde où des machines invisibles peuvent tout voir, tout entendre, sans que personne ne les voie venir? Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle forme d'espionnage? Pensez-vous que cela renforce la sécurité ou qu'au contraire, cela fragilise l'équilibre mondial? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker si vous avez appris quelque chose et à vous abonner pour d'autres enquêtes géopolitiques et technologiques.